Enseignement du pasteur Kléber, volume 3 du journal de fin des temps. L'enlèvement. Comment être prêt? C'est une chose de savoir que l'enlèvement de l'Église par Jésus-Christ, c'est dans les tout prochains jours. C'est une autre chose de savoir comment se préparer pour cet événement. Dans notre précédent journal, le volume 2, intitulé « Ce qui va bientôt arriver, l'enlèvement », qui présentait l'enlèvement, il ressortait que l'unique condition pour être enlevé, c'est d'être prêt. Et dans les différentes réponses que nous avons reçues des lecteurs, la même question revenait. Comment être prêt? La préparation pour l'enlèvement est donc un sujet important, d'autant plus important quand l'on considère le nombre de chrétiens qui, par ignorance, croient être prêts pour l'enlèvement. Surprise, oui, surprise, voilà le mot approprié pour décrire ce que sera la réaction de beaucoup de chrétiens après l'enlèvement. Eu égard à l'importance de ce sujet, nous avons trouvé opportun de lui consacrer ce numéro de journal. Les chrétiens seront-ils tous enlevés? Nous aurions souhaité que ce fût le cas. Hélas, ils sont très nombreux aujourd'hui, ceux qui croient qu'ils seront enlevés, parce qu'ils sont chrétiens. Que dit la Bible? La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, du verset 1 à 13, nous montre à quel point le Seigneur est sérieux. À l'étude de ce passage, l'on comprend que Dieu ne joue pas. Le passage parle des vierges, c'est-à-dire des gens purs, et l'on est surpris de constater que certaines de ces vierges, à cause de la négligence, n'ont pas pu entrer. La première lettre aux églises dans Apocalypse 2, c'est-à-dire la lettre adressée à l'église d'Éphèse, permet de comprendre combien la sélection sera serrée. Si l'on avait à comparer l'église d'Éphèse à ce que l'on appelle aujourd'hui église, on dirait que l'église d'Éphèse était une église parfaite. Et là-dessus, nous lançons un défi aux églises. Vous toutes églises, comparez vos œuvres à celles de l'église d'Éphèse, et vous verrez que vous êtes tout sauf une église. Peut-on encore trouver une église aujourd'hui qui ne peut supporter les méchants? À cause de la cupidité des dirigeants des églises, chacun peut s'installer dans une église aujourd'hui, pourvu qu'il donne beaucoup de dîmes et offrandes. Et même si l'on trouve par hasard quelques églises qui ne supportent pas les méchants, il ne serait pas étonnant de constater que seuls les méchants pauvres sont chassés de l'Église, ceux dont le montant des dîmes et offrandes ne vaut pas grand-chose. Si nous nous limitons à ce seul élément des œuvres de l'Église d'Éphèse, nous comprendrons que c'est à tort que l'on parle encore d'Église en ce début du XXIe siècle. Et quand on réalise que les Éphésiens faisaient plus que cela, et qu'à la fin, Dieu leur a encore fait des reproches, il y a lieu de s'interroger. Parmi ce que nous appelons aujourd'hui Église, les unes servent l'argent, les autres servent les hommes, et les autres servent les institutions, les autres encore servent des églises mères. Quelle abomination! Et au milieu de tout cela, l'on croit être de ceux qui seront enlevés. Quelle folie! Sachez-le bien, Jésus-Christ revient enlever les vainqueurs et non les chrétiens. Il y a des millions de chrétiens sur la terre aujourd'hui, mais il n'y a qu'une poignée de vainqueurs. Les autres chrétiens resteront sur la terre après l'enlèvement, et ce sont eux qui seront vaincus par l'Antéchrist, comme nous le dit Apocalypse 13, verset 7. Retenons donc, avant qu'il ne soit trop tard, que l'enlèvement est réservé aux vainqueurs. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Il ressort de ce passage que si vous semez la cupidité, l'orgueil et la compromission, vous récolterez la grande tribulation. Et si vous semez la crainte de Dieu, la sanctification et le refus de compromission, vous récolterez la nouvelle Jérusalem. Et si le juste se sauve difficilement, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre 4, verset 18. Car il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Maintenant qu'il est clair que les chrétiens ne seront pas tous enlevés, essayons de voir les barrières à l'élection et comment les éviter. La cupidité, une idolâtrie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que l'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, verset 24. C'est parce qu'il y a deux grands dieux, Jésus-Christ lui-même et l'argent. L'argent est un Dieu, un grand Dieu mort, qui pourtant est plus adoré que le Dieu vivant, Jésus-Christ. L'évangile de cette génération est devenu l'évangile de l'argent. Quelques fous se sont déjà spécialisés en prédicateurs de la prospérité. Vous rencontrez aujourd'hui des prédicateurs déments qui se promènent avec des enveloppes pré-imprimées dans lesquelles les chrétiens doivent mettre de l'argent, s'ils ont des sujets de prière ou s'ils veulent recevoir quelques miracles. Et des chrétiens aveuglés qui ne veulent plus mettre la parole de Dieu en pratique et qui ne veulent plus porter leur croix en vivant dans la sanctification et en comptant sur le Seigneur chaque jour, comme Jésus l'a commandé, mais qui préfèrent la facilité en cherchant les raccourcis, les suivent. Vous donc, chrétiens, qui courez après ces marchands d'illusions qui vous promettent la prospérité, 2 Pierre 2, versets 1 à 22, nous vous rappelons que le seul secret de la prospérité et de la réussite se trouve dans Josué 1, verset 8, Psaume 1, verset 1 à 3, Matthieu 6, verset 33. Si vous parcourez le monde entier, vous trouverez à peine une église qui chasse les cupides de son milieu. Vous toute église, vous feriez mieux d'effacer le passage de 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13 de vos Bibles. L'on rencontre aujourd'hui des gens qui ne jurent que par l'argent, mais qui sont là, confortablement assis dans des églises, occupant des postes honorifiques. Quelle abomination! Et même quelques incrédules zélés pour soutenir leur cupidité chantent à tout moment que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. D'autres encore soutiennent leur folie par des arguments tels que « le chrétien doit être riche ». Si un chrétien s'habille en haillons et prêche l'Évangile, nul ne l'écoutera. Aveugle, jusqu'à quand allez-vous comprendre que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs et non le luxe superflu que vous portez sur vous? Voyons ce que dit la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Matthieu 6, verset 19. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12, verset 15. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Luc 12, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Acte 2, versets 44 à 45. Si donc, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, verset 5. Parcourez les églises, observez les dirigeants. Après un culte, tous se dirigent aussitôt vers les caisses pour découvrir très vite le montant du chiffre d'affaires. Discutez avec quelques dirigeants d'église au cours de la semaine. Vous verrez qu'ils n'ont qu'un seul souci, celui de comprendre pourquoi le montant des dîmes de cette semaine est moins que celui de la semaine d'avant. Surprenez quelques pasteurs et demandez-leur quel est le montant des dîmes et offrandes des 5 derniers dimanches. Ils vous le réciteront en quelques secondes.
Demandez-leur quelle est la dernière fois qu'ils ont médité leur Bible. Ils ne le sauront pas. Ils ont encore un stock des anciennes notes des instituts bibliques ou des écoles bibliques. Dans le langage chrétien d'aujourd'hui, il n'y a plus de péché qui s'appelle cupidité. C'est pitoyable. Souvenez-vous de la femme de Lot. Vous qui vous dites chrétiens, parce que vous fréquentez une église, et vous tous qui vous contentez du fait que vous avez été baptisés dans l'eau, vous qui êtes fiers de parler en langue et de prophétiser, et vous qui vous oubliez parce que vous prêchez ou parce que vous êtes anciens d'église, vous qui vous laissez aveugler par les titres de diacre ou de dirigeant de la chorale ou de groupe de louanges, vous qui vous laissez prendre au piège par les titres de leader, vous qui laissez l'orgueil vous envahir du fait d'être l'un des membres fondateurs de votre Église, et vous tous qui basez votre assurance sur le nombre d'années passées dans la foi, nous vous rappelons que la femme de Lot, qui se contentait d'être de l'équipe des sauvés, n'a pas échappé. Faites attention. Vous qui vous attachez au titre, sachez qu'aucun titre ne vous justifiera devant Dieu. Laissez la compromission de côté et devenez chrétiens avant qu'il ne se fasse tard. Matthieu 7, du verset 13 à 23. Certains orgueilleux parcourent des églises, cherchant là où on leur donnera le titre de pasteur ou tout autre titre qu'ils convoitent. D'autres marchent avec leur curriculum vitae pour réussir à négocier le poste qu'ils avaient dans la dernière église entreprise qu'ils ont quittée. Vous qui recherchez votre gloire, sous prétexte de rechercher la gloire de Dieu, insensés, qui vous dit que l'on peut tromper Dieu? Éprouvez vos cœurs, peuple rebelle, et repentez-vous avant qu'il ne se fasse tard. Dieu vous connaît. Il connaît les motifs impurs et déshonnêtes de vos cœurs. Cessez de prétendre. Devenez réels avec Dieu. Hébreux 4, verset 13. Vous qui restez dans les poubelles pour sauvegarder les relations humaines, sachez que Dieu honore ceux qui l'honorent. 1 Samuel 2, verset 30. Et vous qui ne voulez pas sortir des milieux corrompus, de peur que vos noms ne soient salis, sachez-le bien, vous serez salis dans les prochains jours. Méditez Matthieu 10, du verset 32 à 39. Quelques endurcis au cœur détourné sont mécontents de voir leurs frères réussir et passent leur temps à prier pour le malheur de leurs frères. Ils n'ont pas honte d'utiliser le temps que Dieu leur donne pour prier que ce qui était arrivé à Élimélec arrive aussi à leurs frères. Ruth 1, versets 1 à 3. Et avec un cœur si rempli de jalousie, de méchanceté et d'orgueil, ils croient toujours être chrétiens. 1 Jean 2, verset 9, 1 Jean 3, verset 15. Cessez de vous contenter du nombre d'années passées dans la foi. Exposez vos cœurs impurs à Dieu, afin qu'il vous pardonne, sinon vous n'échapperez pas. Sortez du milieu d'eux. Vous qui continuez de vous endurcir, nous vous rappelons que vous n'aurez aucune excuse devant Dieu. Si vous ne le saviez pas, gloire à Dieu, vous le savez maintenant. Sachez donc que vous avez le devoir et la responsabilité de sortir de toutes les pourritures que l'on appelle aujourd'hui par aberration Église. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, verset 17. Et si vous êtes de ceux qui préfèrent rester là et murmurer, sachez que vous ne serez pas épargnés. Vous qui êtes dans les sectes où l'on continue de mettre de l'eau sur la tête des gens en guise de baptême, sortez immédiatement. Le baptême se fait par immersion, c'est-à-dire dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Nous précisons au nom de Jésus-Christ parce qu'il y en a qui baptisent dans l'eau, mais en un autre nom, comme le cas de la secte des Mormons qui baptise dans l'eau, mais au nom de Joseph Smith. Il est vrai qu'il mentionne le nom de Jésus pour tromper la vigilance. Matthieu 3, verset 6, Romains 6, de versets 1 à 4, Colossiens 2, verset 12. Vous tous, qui êtes dans des pourritures ayant pour pasteur des femmes,
sortez immédiatement. Aveuglés, ouvrez les yeux et voyez, lisez vos Bibles. Dieu a formellement demandé à la femme de ne pas prendre autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, verset 12. On rencontre même déjà des poubelles où la femme du pasteur est elle-même pasteur assistant. Quelle abomination! Il y a des églises où l'on trouve des intouchables et des protégés. Les gens y sont respectés, soit à cause de leur appartenance à la famille du pasteur, ou du fondateur de l'église, ou du président des églises, soit parce qu'ils sont reconnus comme ceux qui financent l'église. Si vous êtes dans de telles poubelles, sortez rapidement. Dieu ne fait exception de personne. Jacques 2, verset 9. Il y a des églises où le mariage est devenu un amusement, où les gens peuvent se marier, divorcer et se remarier. Si vous vous retrouvez dans de tels clubs sociaux, sortez. Marc 10, versets 2 à 12. Il y a des églises où l'on accepte des gens qui vivent ensemble sans être mariés. Si vous vous retrouvez dans de telles cases de prostitution, sortez. Éphésiens 5, du verset 5 à 7. Si vous êtes dans des églises qui ont des comptes à rendre aux églises mères, ou qui dépendent des églises mères, ou qui sont soumises aux églises mères, ou qui sont gérées par des églises mères, sortez. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible de telles relations d'églises mères et d'églises filles. Il y a des églises où les gens acceptent de cohabiter avec des sorciers. Sortez des clubs de sorcellerie, sortez rapidement de toutes les poubelles. Si vous ne voulez pas sortir, restez là. Dans les prochains jours, vous comprendrez. En effet, vous êtes avertis. Que de chrétiens passent leur temps aujourd'hui à murmurer à cause de ce qui se passe dans leurs églises. Beaucoup sont même déjà découragés. Si vous reconnaissez que vos dirigeants sont en train de jouer avec Dieu, vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Sachez que ceux qui jouent avec Dieu sont ennemis de Dieu, et que ceux qui s'associent aux ennemis de Dieu sont ennemis de Dieu. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Si donc, vous êtes de ceux qui sont conscients de ce qui se passe dans leurs églises et que vous passez le temps à murmurer devant Dieu, vous ferez mieux de sortir immédiatement, car en murmurant, vous péchez contre Dieu. En écoutant tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu de se demander « Où aller ?» Si votre désir est réellement de craindre Dieu, sortez immédiatement, priez à Dieu, et le Seigneur, dans sa fidélité, vous permettra de trouver un ou deux autres chrétiens fidèles qui le craignent. Matthieu 18, verset 20. Et vous vous édifierez ensemble dans la sanctification de manière à être prêts pour l'enlèvement. Mais si vous êtes plutôt intéressé par des églises bien organisées, avec des équipements de musique, avec des groupes de louanges et des groupes de chorale, avec des pasteurs et des pasteurs assistants, avec des leaders des hommes, des leaders de femmes et des leaders des enfants, vous trouverez toujours une excuse pour dire que vous ne savez pas où partir. Mais retenez une chose, vous ne faites du mal à personne, mais à vous-même. Le règne avec le Seigneur, c'est une éternité. La couronne auprès de Jésus-Christ, c'est une réalité. Vous avez le choix. Peut-on savoir si on est prêt ? Notre Dieu, dans son amour, s'arrange toujours à nous révéler l'état de notre cœur, afin que nul ne se dise ignorant dans sa bêtise. Notre conscience même déjà est un élément très important que l'Éternel Dieu nous a donné pour nous ramener à tout moment à l'ordre. À moins que dans l'endurcissement l'on ait déjà crucifié sa conscience. Romains 9, verset 1, 1 Timothée 1, verset 19, 1 Pierre 3, verset 16. Conclusion. Quand Dieu nous regarde des cieux et nous voit nous attacher aux choses que nous quitterons bientôt, que nous le voulons ou non, il nous trouve insensés. Quand il nous voit nous attacher plus aux hommes qui ne peuvent nous sauver qu'à lui qui est créateur, il voit la folie. Quand il nous voit nous attacher plus aux choses matérielles
et aux doctrines humaines qu'à ses lois et ses ordonnances, il a pitié de nous. Hommes faits à l'image de Dieu, ne faisons pas honte à Dieu, ne poussons pas la stupidité si loin. Depuis que nous sommes nés, avons-nous vu quelqu'un quitter cette terre avec quelque chose? Pourquoi sommes-nous donc si attachés aux choses périssables? Vous, qui prétendez que vous serez épargnés, parce que vous ne savez pas, et vous qui jouez aux ignorants, sachez que chacun de nous a le devoir de lire la Bible pour connaître ce que Dieu attend de lui. Si vous mettez vos têtes dans le sable pour prétendre ne pas voir le danger arriver, le danger vous atteindra. Vous toutes, vierges sages, vous qui vivez en vainqueurs, vous qui êtes mis à part pour l'époux, réjouissez-vous, car parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, il vous gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les cupides, les sorciers et les abominables de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Allons, réfléchissons un tout petit peu, bien-aimés, soyons un peu sages, ouvrons les yeux et regardons la vérité en face. Depuis que nous désobéissons à Dieu et que nous péchons, avons-nous vu Dieu un seul jour souffrir les conséquences de nos péchés? Ne sommes-nous pas les seuls à souffrir chaque fois après notre désobéissance? N'est-ce pas nous qui passons des nuits d'insomnie pour avoir désobéi à Dieu? Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Combien de temps, chers amis, avons-nous besoin pour comprendre que le trône de Dieu est un trône éternel qui ne changera jamais, et que quand Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique, c'est pour notre bien. Nous ne craignons pas Dieu pour faire plaisir à Dieu, c'est pour sauver notre propre âme. Dieu n'a pas besoin d'être sauvé. Dieu n'ira jamais en enfer à cause de nos péchés. Ce n'est pas Dieu qui souffrira la grande tribulation si nous ratons l'enlèvement. Égoïstes que nous sommes, faisons-nous du bien en craignant Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Certains le confesseront en dansant, d'autres en pleurant. Pour finir, méditons ensemble ce passage de Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.